Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'était une histoire de famille hier soir au Corner Hall à Toronto, où des centaines de personnes s'y sont retrouvées pour voir les Leahy, une famille canadienne qui ont donné un concert aux couleurs celtiques et folkloriques. La famille Leahy est reconnue mondialement. C'est un groupe normalement composé de 8 frères et sœurs, mais cette fois-ci, ils étaient 6 sur scène, au piano, à la guitare, à la basse, au banjo, à la batterie et au violon. Sans compter la douzaine d'enfants des frères et sœurs Leahy qui se sont joints au courant du spectacle en dansant ou en jouant l'accordéon et le violon. Le concert a débuté avec un chant a cappella qui a donné le ton pour le reste de la soirée. À la fin du concert, les grands-parents Leahy sont montés sur scène à leur tour, une surprise qui a réjoui tout l'auditoire. Ils ont joué un morceau de musique traditionnelle typique de leur rassemblement de famille. La foule a tapé des mains et des pieds pour la durée du spectacle. Le concert a été sponsorisé par Ciel et Lumière, qui marquait en même temps la fête de Sainte Gianna Beretta-Molla, patronne de la Fondation. C'est d'ailleurs à cette occasion que le père Thomas Rosica leur a accordé le prix Lover of Life pour leur témoignage de famille, pour le don de leur vie et de leur talent au monde. Ce matin, place Saint-Pierre, le pape François a poursuivi encore une fois sa propre histoire de famille, revenant sur le couple et sur la famille comme le chef-d'œuvre de Dieu. Mais combien des jeunes aujourd'hui ont peur de l'engagement? Je vous propose d'écouter un résumé de sa catéchèse. Aujourd'hui, les personnes qui se marient sont moins nombreuses et dans beaucoup de pays, le nombre des séparations augmente alors que celui des enfants diminue. La difficulté de rester ensemble conduit à rompre les liens plus fréquemment et rapidement, et les enfants sont les premiers à en supporter les conséquences. Beaucoup de jeunes renoncent à un projet de lien définitif et d'une famille stable. Il est donc important de chercher à comprendre pourquoi ils ne se marient pas ou préfèrent souvent la cohabitation. La peur d'échouer est peut-être le plus grand obstacle à l'accueil de la parole du Christ qui promet sa grâce à l'union conjugale et à la famille. Il n'y a pas de meilleure façon de dire la beauté du sacrement de mariage que le témoignage de la vie généreuse des époux chrétiens et de la famille. Quand ils s'épousent dans le Seigneur, les chrétiens deviennent un signe efficace de l'amour de Dieu en faveur de toute la communauté et de la société tout entière. Il y a seulement 4 jours depuis le séisme qui a frappé le Népal, qui a fait des milliers de morts. Ce sont les villages qui ont été le plus gravement affectés par la catastrophe. Le secrétaire général de Caritas Internationalis a exprimé au micro de Radio Vatican les besoins immédiats de ces populations. À la date d'aujourd'hui, donc, les besoins immédiats sont importants. En particulier, fournir de l'eau potable, fournir des toiles pour se couvrir, parce que les gens refusent de retourner dans leur maison, ils sont complètement traumatisés. Ils ont peur du prochain tremblement de terre qui pourrait arriver dans la minute ou le lendemain, et aussi pour leur donner de la nourriture, parce que tous les circuits ont été détruits, les infrastructures largement abîmées. Donc, le premier besoin de première urgence aujourd'hui, Caritas et d'autres organisations essaient d'y répondre à leur mesure, mais on a la chance d'avoir d'autres Caritas dans la région, en particulier Caritas Inde et la branche indienne de la Caritas américaine qui constitue une base arrière pour toute l'Asie du Sud à Delhi, qui toutes les deux ensemble se sont organisées pour apporter les premiers secours à Caritas Népal. Le diocèse de Montréal vous invite à la fête du chapelet ce soir à 19h30 à la basilique Notre-Dame de Montréal. Il y aura une procession, la récitation du chapelet et une célébration eucharistique. Ce sera présidé par Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter leur site web à diocèsedemontréal.org. C'est tout pour cette émission. À la prochaine.